Alors, bonsoir à tous. Et comme c'était prévu, aujourd'hui, nous allons voir la factorisation. La fois dernière, nous avons vu à vérifier comment il faut déterminer, il faut développer avec les identités remarquables. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la factorisation. Alors, pour cela, notre exercice nous dit quoi? Factoriser chaque expression x carré plus 8x plus 16, x carré moins 10x plus 25, 49x carré moins 14x plus 1 et enfin 7x carré plus 21x plus 14. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la résolution. Donc ici, résolution. Alors pour la résolution, on avait déjà vu les identités remarquables qu'il fallait maîtriser. On avait dit que l'identité remarquable A plus B, le tout au carré était égal à A carré plus 2AB. Voilà, 2AB plus B carré, c'est bon. Et on avait A moins B, le tout au carré, qui était égal aussi à A carré moins 2AB plus B carré. Et enfin, le troisième, nous avons A moins B, facteur de A plus B, qui était égal à A carré moins B carré. Alors, dans ces identités remarquables-là, on avait dit qu'il faut maîtriser que ce sens-là était le sens développé, ça va, développer. Et celui-ci là était le sens factorisé. Donc, factorisé. Ok. Donc, ici, on avait dit que lorsque c'est écrit sous forme de parenthèse, il faut écrire sous sens parenthèse, c'est développé, et écrit sous forme de parenthèse, c'est factorisé. Donc, sans plus tarder, nous allons associer notre exercice dans ce cas-ci. Alors, nous avons x carré plus 8x plus 16. Alors, qu'est-ce qu'il faut remarquer d'abord? De premier abord, il faut regarder que est-ce que l'expression qu'on vient de te donner là correspond à quel type d'identité remarquable ici? Puisque nous avons trois identités remarquables. Donc, cette expression correspond à quel type d'identité remarquable? Donc, on va d'abord vérifier. On remarque que ici, nous avons trois termes. 1, 2, 3. Or, ici, nous avons deux termes. Ce qui veut dire que cette troisième identité remarquable-là n'en fait pas partie. Parce qu'elle a deux termes. Pour être factorisé, il faut avoir deux termes. Or, lui, il a trois termes. 1, 2, 3. Donc, on va l'appliquer à ces deux-là. Maintenant, on remarque que celui-là, il a un signe positif ici. Ici aussi, il y a un signe positif. Or, ici, lui, il a un signe négatif. Donc, ce qui veut dire que cette deuxième identité remarquable aussi n'est pas prise en compte. Donc, soit ça va intéresser maintenant la troisième identité remarquable. Pour la troisième identité remarquable, on va essayer de vérifier. Est-ce que le A est au carré? Est-ce que le B est aussi au carré? Donc, on va voir x au carré, donc c'est notre x carré. Et B au carré, c'est plus ici, plus voilà. 16 au carré, ça fait 16, pardon, ça fait 4 au carré. Donc, ça fait 4 au carré. Maintenant, il faut vérifier. Est-ce que ce 8x qui est ici là correspond à 2AB, puisqu'on a 2AB ici. Il faut d'abord vérifier parce qu'ici on a A carré, le X au carré, le B au carré, le B aussi au carré. Mais est-ce que 8x qui est ici là correspond à 2AB? Dans ce cas là, on va essayer de vérifier ensemble. Donc on peut multiplier ici, donc on peut faire 2 fois A. Notre A c'est X, c'est bon? Ce n'est pas X au carré, donc A c'est X. Donc on va multiplier par X. Ensuite, on a dit notre B multiplié par B, 2AB, donc fois B, ça fait 4. On va calculer ça pour voir est-ce que ça fait 8x. Donc 2 fois X, ça fait 2x, fois 4, ça fait 8x. Donc celui ici là, ça correspond à 8x. Donc puisque ça correspond à 8x, donc ça correspond à 2 fois X fois 4. En ce moment, on peut aisément écrire pour dire que cette identité remarquable là est égal à A plus B, le tout au carré. Donc A ici c'est X plus B c'est 4, le tout au carré. Alors, donc voici, on vient de factoriser notre expression qu'on vient de nous donner. Donc c'était écrit sous forme sans parenthèse et on écrit avec parenthèse. Donc c'est le sens là, on vient de factoriser. C'est bon? Alors on va attaquer notre seconde expression. Alors ici nous avons x carré moins 10x
plus 25. Alors, c'est toujours la même chose. Nous avons 1, 2, 3 expressions. Or, ici, nous avons 2 expressions. C'est bon? Alors, donc, avec ces 2 termes-là, ça ne marche pas. Il faut avoir 3 termes pour pouvoir être factorisé. Donc, ici, nous avons 1, 2. Et là, nous avons 3 termes. Donc, cette identité remarquable-là n'est pas présente. Donc, on va voir le second. Le second a un signe négatif, exactement. Lui aussi, il a un signe négatif. Or, l'autre, le premier a des signes positifs. Donc, ce qui veut dire que ça va correspondre à celui-ci-là. C'est bon? Alors, donc, on va essayer de vérifier d'abord. Nous avons x carré moins 25 au carré, donc ça fait 5 au carré. Voilà, c'est le plus que là. Maintenant, on va voir est-ce que ce 10x là correspond à 2AB, correspond à l'expression 2AB. C'est ça la difficulté ici. Donc, on va essayer de voir. Donc, ça fait 2 fois A. Notre A, si c'est A, c'est X. C'est bon. Fois notre B, on a dit que le B c'est 5. Donc, ça fait 5 ici. Donc, on fait 2 fois X, ça fait 2x fois 5, ça fait 10x. Donc, ça correspond à 10x. Donc, ça c'est égal à 10x. Donc, l'expression 2AB là égale à 10x. Donc, ici, c'est une identité remarquable A moins B de tout au carré. Donc, ça fait 2 fois x fois 5. C'est bon. On peut aisément écrire que celui-ci là est égal à x plus x moins 5 à cause de ce signe-là. Voilà, c'est un signe négatif au carré. Ok. Donc, voilà, nous venons encore de factoriser cette expression. Voilà. Voici comment il faut essayer de le faire aisément pour ne pas se tromper. C'est bon. Alors, on va vérifier avec le troisième. Alors, pour le troisième, c'est simple. On va aussi, donc ça fait 49 x carré moins 14x plus 1. Il faut toujours voir. Ici, nous avons 1, 2, 3. Donc, ça fait 3 termes. Or, ici, nous avons 1, 2, nous avons 2 termes. Donc, pour factoriser, il faut avoir 2 termes. Or, celui-ci a 3 termes. Donc, celui-ci n'est pas dans cette expression. Cette identité remarquable n'est pas prise en compte. Donc, il faut maintenant voir le second. On voit qu'il y a un signe négatif ici. Oui, lui aussi, il a un signe négatif. Donc, ça doit être peut-être lui. Parce que le premier, voilà, n'a pas de signe négatif. Donc, on va essayer de voir est-ce que le A il est au carré de ce côté, est-ce que le B aussi de l'autre côté est au carré avant de vérifier le 2AB. Il faut toujours d'abord vérifier si le A et le B sont au carré. Donc, on va voir dans ce sens-là. 49x là, ça fait quoi? 49, vous savez que ça fait 7 fois 7. Donc, ça fait 7x le tout au carré comme ça. C'est bon. Alors, moins, on va essayer de voir 1 au carré aussi, ça fait 1 au carré. Donc, 1 au carré, ça fait 1. Donc, 1, ça fait 1 carré. Parce que j'avais déjà rappelé que 1 à la puissance, n'importe quel nombre est égal à 1. Ça veut dire que quand il y a 1 à la puissance, bon, même si c'est nul, voilà, c'est égal toujours à 1. J'avais déjà expliqué ça dans la première vidéo. Donc, ce qui vient à vérifier, reste à vérifier. On a réussi à écrire le A au carré, on a réussi à écrire le B aussi au carré. Donc, ce qui reste à vérifier, c'est de voir est-ce que les 14x là correspondent à 2AB. C'est bon. Alors, donc, dans ce cas-là, il faut voir si le 14x correspond à 2AB. Si ça correspond à 2AB, alors c'est cette identité remarquable. C'est l'identité remarquable A moins B le tout au carré. Autrement dit, 7x moins 1 le tout au carré. Donc, on va essayer de voir. Donc, le 2 est toujours là, puisque c'est le 2 qui se trouve toujours dans l'expression de l'identité remarquable. Donc, ça fait 2. Notre A, vous voyez, voici pourquoi il est important de chercher A et B. Donc, notre A, c'est 7x. Donc, on va maintenant multiplier par 7x, multiplié par B. Notre B, c'est 1. Et on va voir si ça fait 14x. Donc, on va faire 2 fois 7x, ça fait 14x. 14x fois 1, ça fait 14x. Donc, ça est égal à 14x. Donc, autrement dit, cette partie-là correspond à 2 fois 7x plus 2 fois 1. Voilà. Vous voyez. Donc, en ce moment-là, on peut aisément écrire que, comme ça respecte, ça veut dire que ça respecte chaque élément respecte la factorisation. Donc, on peut écrire que ça fait 7x, voilà, plus 1, le tout au carré, moins 1, pardon, voilà, moins 1, parce qu'on a dit que c'est cette identité remarquable, et qu'on a un signe négatif ici.
Donc si vous voulez, vous pouvez développer, vous allez tomber toujours sur ces mêmes expressions que vous avez au début ici. Si vous développez, vous allez voir si on prend 7 x moins 1, c'est bon, moins 1 le tout au carré, vous allez toujours avoir 49 x carré moins 2 fois 7x, ça fait 14x, voilà, fois 1, ça fait 1. Donc, plus 1 au carré, ça fait 1. Donc, vous voyez qu'on retombe toujours sur la même chose ici. Alors, donc, c'est un peu ça. Je vous laisse faire le dernier dans l'exercice. Si vous avez des difficultés, laissez-moi en commentaire. Ici, vous allez utiliser les racines carrées.